Bonjour à tous, c'est BLS86 et aujourd'hui je vais vous présenter donc une petite vidéo de WCS. Donc je suis avec Wesley Gagnadou qui a joué Altergeist pour cet événement et il a donc sans suspense terminé premier de cette compétition sur 20 joueurs. Et donc aujourd'hui je trouvais intéressant de vous présenter son deck profile et sa mentalité avant d'attaquer ce tournoi. Donc, première question qu'on pourrait te poser très simplement, c'est quel était ton ressenti, comment tu t'es préparé pour cet événement? Du coup, je savais que c'était un local. Ça restait un local quand même à tout prix. Du coup, il n'y avait pas forcément que du Salamorite, ce qu'on attendait beaucoup, parce que on l'a vu avec le World. Et du coup, j'ai fait la version pour battre Salam évidemment, mais surtout pour diversifier les match-ups et donc mis plein de tech cards qui peut battre tous les match-ups. Ok, donc en gros, tu savais que Salamangreat était un deck Très fort, favori, ouais, voilà. c'était favori. Et que mais par contre, t'as pas voulu non plus trop commit dans le main deck et dans le side deck pour battre ces decks-là, et C'est ça. t'as plutôt essayé de polariser ton deck, de le rendre versatile en fait. C'est ça. Et Ok, du coup, puis je joue Altergeist évidemment, parce que c'est mon deck de cœur, ça fait 1 an et demi que je le connais par cœur, donc et puis il était pas trop touché non plus pour la banlist, donc il restait quand même correct. ok, d'accord. Donc ce que je propose, c'est que on va faire le deck profile dans un premier temps, et dans un deuxième temps, on verra un peu tes ressentis, ce que tu aurais voulu changer sur ta decklist, et Mm. quels ont été les match-ups que tu as affrontés, comment ça s'est passé, voilà. Ça marche. Donc allons-y. Alors pour les monstres, 3 marionnetteurs, c'est le start, c'est le meilleur monstre. Il le faut obligatoirement. 3 Melusic, lui qui bat les contrôles, qui enlève les macros, qui enlève les monstres passibles, pas exclusifs par effet de carte. Donc celui qui tousse avec son acolyte le Faker, bon Faker à 1 évidemment, malgré même la bonne CCG, avec le World il était après à 1. Le celui qui tousse, incroyable, c'est celui qui fait peur à tout le monde, et puis il permet de jouer, de contrôler, d'avoir une sorte de negate mais en mieux. Donc. Le Concourri, la entrap tutorisable, donc x1 parce que il est tutorisable de base. Donc voilà, donc c'est le ratio classique des Altergeist dans tous les cas. Donc il y a juste le Faker qui a 1 parce que malheureusement. Hop. Ok. Donc ça fait à peu 10 près monstres 10 monstres, ouais. Altergeist. Donc on a une trap, joué 2 H, donc x2 pour le World, 2 Veiler. Alors de base, j'ai mis Ogre, main, et j'ai beaucoup playtest du coup avec les potes, la team, machin. Et au final, je trouvais que Veiler un peu plus forte. Encore une fois, pour l'idée de battre tous les decks un peu différents. Mm. Et Ogre en soi n'est pas incroyable, à part sur Will contre Salamangreat. Donc, Oui. en gros, j'ai plusieurs negates. Je peux negate la gazelle, je peux negate le Sunlight si j'ai besoin, pour pas qu'il perde le macro. Ouais, c'est vrai qu'un bon joueur de Salam, du coup, aura toujours un chat dans le cimetière, et C'est ça, Ogre, c'est ce sera ça. pas fort, voilà. Ouais. Puis ça peut negate l'idée, en fait, j'ai au moins 2-3 negates si genre je suis deuxième. D'accord. Le Cat and Trap, je voulais pas en mettre beaucoup quand même. Donc ça fait à peu près 14 monstres. C'est ça, donc 14 monstres en magie, bon, ça va être tout simple. 3 extravagances. Ok. C'est le magie que je jouais. Alors souvent je teste plusieurs des magies différentes. Et au War, je voulais pas me prendre la tête, je voulais pas genre faire de l'Elity et toucher un Melusic et pas pouvoir faire son effet de tuto. Des trucs comme ça, donc j'ai décidé quand même d'être safe et donc garder juste la meilleure magie, pot de cupidité en vrai. Donc pourquoi pas la jouer. Ensuite, en piège Altergeist, je jouais de 2 Spoofine, x2 pour le World, 2 protocoles, la meilleure carte du deck, d'où pourquoi Marionetis est le meilleur monstre du deck pour moi. Et Manifestation, seulement x1, on peut en jouer 2, mais moi je suis vraiment pas fan à 2. T'en as déjà une en main, t'as 0 carte d'Altergeist, c'est vraiment trop mauvais, donc je préfère être safe encore une fois. D'accord. Toujours rester dans l'optique, à part d'avoir une main morte et avoir le maximum de contre. Oui. Ensuite, donc en piège, donc là c'est les pièges pour le deuxième également. Évidemment, infini. La entrap qu'il faut dans l'Altergeist, c'est obligatoire. Hein. Je l'ai résolu. Je l'ai pas résolu aujourd'hui, au tournoi, le Faker Infini, mais quand tu le résolu, c'est incroyable. Et là encore pour jouer deuxième, Evenly Match. En gros, je me disais, encore une fois, pour battre tous les decks, ça forçait la Roar, ça forçait les negates, les contre-pièges des autres. Il y avait du trap trick, il y avait plein de trucs comme ça, donc j'avais peur aussi. Et du coup, c'est dans l'optique, en gros, je joue 9 cartes en tout pour jouer deuxième. Si je perds le dé, au moins j'ai au moins techniquement une carte dans la main qui peut jouer deuxième. D'accord. Donc, jouer de safe, encore une fois. Ensuite, les pièges, donc 2 Diomiscus. Alors, ça, c'est ma tech card, ça, je la surkiffe. Elle est incroyable pour moi.
Aujourd'hui, enfin, encore une fois, le tournoi, au jour du tournoi, c'était incroyable. Pas contre Salamandrex, je l'ai pas touché, mais imaginons bannir la gazelle, bah, c'est juste insane. Même bannir la Xyz, bannir comme ça, c'est incroyable. Défausser, bah, du coup, c'est pas ça un problème. En plus, jouer Evenly, donc si t'as Evenly et des Miscus et que t'es premier, bah, t'as quand même une carte à défausse. Donc elle est juste incroyable pour moi. De Loswing, également incroyable. Celle-là, c'est, je pense, la piège du tournoi. C'est en gros, c'est deux pièges à être tout seul, donc t'as plusieurs negates. Et quand ton adversaire va terminer son tour, que toi t'as fait tes negates, t'as encore du board backrow, je veux dire. Donc t'as tes monstres et t'as encore des backrow, donc t'es vraiment bon avec ça. D'accord. Et si tu joues bien, même juste faire effet de diviser par deux, c'est vraiment trop fort. De Vistor, donc encore une fois, je savais pas trop quoi affronter. Et du coup, bah, j'avais peur de Gourou, des Altergeist, il y en avait d'autres. Du Traptrix. Donc je voulais et même contre Salam, hein, ça enlève la roar, donc, ou la rage. Donc c'est important. Ensuite, pour les. Alors, j'ai donc piège continu, donc j'ai mis order. C'est auto-win contre SS. Ouais, logique. SS était quand même jouable, mais enfin. C'est pas vraiment pour ça, c'est surtout en fait pour Twin Twister, tout simplement. C'est vraiment pour Twin Twister ou Zigmund Cosmic. De Crackdown et Logic dans l'Altergate. C'est pas x3 parce que manque de place, je veux pas jouer à 41. Et faut quand même bien penser que t'as Faker, et donc Faker des fois peut t'empêcher de tirer le monstre pris pour faire une autre ligne au-delà de l'Altergate. Et les contres, donc Warning, Jugement x1 pour le World, x2 pour le World. Donc de base, hein, c'est ça. Du coup, Warning, je l'ai rajouté parce que c'était juste pour avoir un deuxième contre pour genre le Bufferlo. D'accord. Pour Salam, pour les, en fait tous les starts des joueurs en gros. C'est-à-dire techniquement pour avoir deux jugements. D'accord. Parce que souvent jugement je le faisais à l'invocation pour ce tournoi. Donc voilà le main deck, donc 40. Ok, l'extra deck. Alors donc évidemment la meilleure carte de l'extra, Extia. Obligatoirement x3, hein. même si on jouait pas extravagant, c'était x3 obligatoirement. Prime Banshee, bah évidemment. Surtout qu'il est encore plus fort depuis que Faker a 1. Ouais. Il permet de le recycler. Donc, puis, imaginons, je ne savais pas trop quoi affronter. Si j'affrontais du Réveil du Dragon qui me sortait le Red Raptor, bah, il est à 3006, du coup il le passait. D'accord. Et les autres meilleures cartes de l'extra deck, Inkuribo, x3 pour extravagance. Je trouve ça obligatoire en fait. x3, même dans le tournoi contre le Trouraco, parce que j'ai affronté un Trouraco, j'expliquerai après. Et j'ai sorti les trois dans la même game, donc mine de rien, ça m'a sauvé. Ensuite, donc là, c'est juste le générique, c'est pour avoir plus de play au cas où. Donc, Avramax, incroyable. J'ai sorti une fois, et en fait, rien que le fait de sortir, ça me fait gagner parce qu'il était impassable avec triple explosion. Donc, c'était contre la finale, où j'avais Avramax, et j'ai sorti ça en même temps. Et du coup, si mon adversaire voulait gérer par un autre Avramax, un Borel Sword, un Borlode, machin. Bah lui le négatait et du coup bah il passait jamais à l'attaque. En gros il était obligé de le gérer autrement. Et donc c'est ce qui m'a fait gagner la finale évidemment. Bomber pas sorti du tournoi donc et je suis déçu. J'aimais bien Bomber à un moment mais là Borlode aurait été beaucoup plus fort. Il y avait 2-3 cas où j'aurais pu sortir et c'était vachement mieux. Equal Talker ça m'a sorti, je l'ai sorti une fois et ça m'a permis de faire OTK. Donc c'était marrant. J'ai joué tout simplement partir dans l'optique d'avoir maximum de lignes génériques, malgré que Extravagance est là, au moins j'ai d'autres lignes qui peuvent être utiles, genre Link 3 pour d'autres cartes d'Extra Deck. Et donc avoir. En fait, ça t'empêche de cibler tes cartes altérées, surtout pour ça, ou même tout Twister, ça empêche tout Twister, donc c'est quand même pas mal. Bon, après, il m'a servi juste pour parce qu'il y avait 3003, donc. Et pour 3 links, et pour 3 matériels. Ita, Ita, hein, c'est incroyable, même s'il n'y avait pas Salamandreat dans la méta, il suffit juste d'avoir H et ça suffit. Et les 3 Jacquemères différents. Pareil, là je voulais juste être versatile, je voulais avoir plein de situations, si ça c'était meilleur que l'autre, machin. Et contre le 3 j'ai sorti les 3, donc. Ok. Voilà pour être avec. Après le principal, hein, c'est évidemment Extia, Inkuribo. Ouais, que tu avais maximisé à 3 à cause d'extravagance. Évidemment, c'est obligatoire. Ok. Ok, donc le side deck. Donc alors 2 Pancratops. Bah x2 pour le World, mais sinon c'est une carte incroyable. Hein. En fait, il n'y avait aucun deck qui était mauvaise dans le World. Ouais. Donc 2 Hog, donc comme j'avais dit, je voulais pas le mettre main deck, donc j'ai mis en side quand même au cas où si
Si j'affronte des decks qui me font des boards, parce que Thunder également pouvait faire des trucs chiants s'il y en avait. Et donc, je voulais avoir 11 cartes, du coup, 11 cartes pour bloquer l'adversaire. En magie, donc tout simplement 3 twins, c'est pour les macros simplement. Ça gère tout, puis ça peut forcer, même encore une fois, ça peut forcer la rare, et du coup tu fais ça en stand-by, après tu fais extravagance, donc c'est bien. En piège de fragrance, je l'ai mis parce que j'avais 2 slots et je savais pas trop quoi mettre. Ça c'est toujours safe. Oui. Tu peux toujours affronter des joueurs qui jouent des decks bizarres, ou même imaginons, je sais pas, mais il aurait pu y avoir du pendule, parce que j'aurais été étonné, mais quand même, si on avait au moins, j'avais quoi. Alors là, carte incroyable du tournoi, limiteur d'invocation. Celle-là, je suis tombé amoureux, franchement, je continue à jouer même en format TCG, elle est juste insane. Tu joues Altair, du coup tu peux la protéger avec tes Suiciders, tes autres back row, et encore meilleur format TCG avec 3 jugements. Et du coup la carte Anthem Tech, au lieu de pot de vin par exemple, c'était Bouchard, et pas sorti du tournoi malheureusement, mais je voulais... Mais au moins en fait, j'ai pas sorti si... Enfin elle était sur le board, mais en gros si mon adversaire activait une piège, j'étais trop bien, et du coup à chaque fois en fait je gagnais parce que j'ai quand même contrôlé. Mais si mon adversaire il avait genre près de Reboot, Evenly, j'avais de quoi negate, et j'ai préféré jouer ça que pot de vin parce que pot de vin ça fait draw. Vu que c'était un format World, il peut y avoir des gens qui jouent des extravagants, donc genre Subterror, Altergeist, il y avait des Trickstar et tout. Donc pot de vin ne peut plus t'activer. Et puis souvent quand je fais pot de vin c'est pour négliger les pièges. Et du coup autant jouer Mouchard. Et puis ça peut mettre une carte dans le deck qui veut pas top deck, genre Evenly par exemple. Ok. Donc voilà. Donc ma première question ça sera... Est-ce que tu aurais fait des changements ou est-ce que vraiment ta decklist était bien adaptée pour le tournoi? T'as pas ressenti Je pense que c'était assez opti. Bon, les Stradec, on peut changer comme on veut, hein, mais soit on garde juste le classique. Le side, en gros, les mouchards, techniquement, j'aurais préféré voir autre chose, mais en fait, il fallait juste que la certitude piège ait été incroyable. Mais du coup, à chaque fois que je l'avais sur le board, ça n'activait pas de piège. Il n'a pas évalué par reboot, mais moi j'étais safe. En gros, en fait, le fait juste d'avoir sur le board me permettait de jouer de faire des plays que je ferais pas s'il y avait des reboot machin. Mais sinon, non, le side, je le trouvais bien. Peut-être les pots de vin, du coup. Les pots de vin, peut-être enlever pour mettre autre chose. Tu veux dire les mouchards, mettre pot de vin? Non, les parfums, je veux dire, pardon. D'accord. Les parfums, peut-être mettre ça, peut-être mettre Dot and Trap, ou peut-être un troisième Veiler, un troisième Ogre, ou des trucs comme ça, mais non, après, franchement, Diffis, je l'ai bien aimé comme elle était. Elle a très bien sorti. D'accord. Donc, voilà. Ensuite, au niveau de tes match-ups, du coup, tu nous as dit précédemment que tu savais que Salam était le meilleur deck potentiellement pour un tournoi comme ça, mais est-ce que ça s'est déroulé comme prévu? Est-ce que pas vraiment, mais je m'en doutais, hein, parce que c'était un local. Le local, ça fait des années que j'y vais, donc je sais qui y aura. D'accord. Et donc des Salam, en fait, si on était genre une vingtaine, j'en comptais 3-4, et au final, il n'y en avait que 2. D'accord. Et donc, dans les 5 rondes qu'il y avait eu, je changeais tombé contre 1. Et du coup, sinon, j'en doutais, hein, c'est pour ça que j'ai pas fait vraiment mis plus de cartes que pour battre Salam, mais j'ai préféré être versatile et avoir plus de cartes pour battre à peu près tout. Donc, la question après, c'est comment on se prépare pour un event comme ça? Est-ce que, par exemple, j'avais testé avec des potes et la team, et du coup j'ai testé plein de cartes, genre les Dinomischus, j'ai testé depuis longtemps, et au final ils étaient vraiment utiles. J'avais essayé d'autres cartes, d'autres pièges, par exemple juste des forces de miroir qui renvoient à la main, des trucs comme ça. D'accord. Et au final, à force de playtest comme ça, je vois que c'est ça qui est mieux. J'ai l'habitude, encore une fois, c'est le local, donc j'ai l'habitude de jouer contre les mêmes joueurs, donc je sais à peu près leur niveau, je sais à peu près ce qu'ils vont jouer, et ce qu'il y aura. Donc, en gros, je me suis préparé comme un local classique, mais en tournant un peu plus sur la méta que quand j'étais un tournoi classique. Ça veut dire que t'avais... J'avais quand même peur qu'il y avait un peu plus... C'était sûr, il y avait plus de decks bizarres et de decks plus méta en soi, techniquement, genre du Salam Raid, du Subterra, machin. Que je fais d'habitude. Et donc, justement, lors de ce tournoi, t'as fait 5 rondes? Ouais, on a fait 5 rondes. Et comment on aborde chaque partie?
Par exemple, contre des decks qu'on connaît pas forcément, tu l'as dit précédemment, t'as affronté du Traptrix, des choses comme ça, des trous Alors, Draco. j'ai pas compté, j'ai vu, mais du coup, Ouais. j'en avais peur parce que je connaissais vraiment pas le deck. D'accord, La première ronde, j'affronte un Croisélia, je m'y attendais, c'est vrai que j'ai pas fait trop fait gaffe non plus, parce que moi je pensais vraiment Salam, 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 d'accord, ou mon deck, ou Subterror surtout, et Magie de Mousquet. Et du coup, bah, il y avait du Croisélia et OTK. Après, en fait, c'est un match bizarre parce que même si je commence, il a juste le fait qu'il ait Reboot, il peut gagner. Mais s'il a juste pas ça, j'ai juste un trop beau match-up. Mais bizarrement, la game a duré 35 minutes la première parce qu'il a sorti un Avramax et je galérais à le sortir parce que j'avais fait une extravagance qui m'a bousillé tous mes monstres qui pouvaient le passer. d'accord. Mais au final, j'ai quand même pu finir parce il a scoop parce qu'il voyait que si ça continuait, il perdait au time. Et justement, pour des formats comme ça, dont tu connais pas les decks qui vont être joués, est-ce que tu pars du principe que toi, étant un joueur qui joue un deck depuis très longtemps, Ouais, un an et demi, ouais. tu sauras quand même te débrouiller face à un deck que tu connais C'est ça. pas? Ok. En gros, faut que je me dise, si je fais pas la moindre erreur, ça passe tous les jours. En gros, D'accord. si je fais pas d'erreur, j'active pas mes pièges trop rapidement, ou des trucs comme ça. Et en fonction du joueur également, du niveau qu'il a, ça va sortir ou pas. Et faut que ça passe, dans tous D'accord. les cas. Donc évidemment, il faut gagner le dé, mais même si c'est pour ça que j'ai fait une version également avec 9 cartes pour jouer deuxième, pour évidemment. En fait, je joue plus de cartes pour jouer deuxième dans un event assez important comme les Worlds ou des gros tournois genre de l'OCQ machin, que des locales classiques parce que même si je perds le dé, ça peut passer et on juste le battre au grand game, ce que fait très bien Altaïs. D'accord. Et la dernière question que j'avais pour toi, c'est est-ce que tu as une ronde particulièrement qui t'a posé problème, un match-up auquel tu t'attendais pas Bah déjà Trouraco, parce que du coup D'accord. sur le diagramme je m'y attendais quand même pas. Et la game était compliquée, mais du coup par chance je gagne le dé et il avait une main très bonne mais j'avais tous les contres. Et c'était la deuxième surtout j'avais très très peur parce que il m'avait sorti deux borders. Et du coup c'est là où j'ai dû sortir les trois lignes Kuribo et garder un Melusic pour taper directement et le ligne Kuribo sur le board pour en gérer un à chaque fois. D'accord. C'est vraiment la game qui m'a marqué. Puis après, bah, le match-up le plus compliqué, ça reste quand même Salam, hein, parce que Salam, c'est du 60-40 pour eux, donc ça reste quand même très compliqué. Mais après, faut savoir jouer. Si par chance l'adversaire fait des erreurs, ça peut sauver également. Mais... D'accord. Donc en fait, tu penses que Altergeist étant un deck était pas forcément le meilleur deck, Ah non, du tout. mais avec beaucoup de playtest, la C'est connaissance ça. de ton deck par cœur et surtout la connaissance du format C'est ça. pour le tournoi, t'as fait gagner. Totalement. Ok, donc est-ce que C'est surtout le tu... PTS aussi. Hein, D'accord, est-ce que t'as un mot pour la fin bah ouais, sur la team et aux gens du labo de Merlin, de notre DC qui j'ai avait beaucoup organisé, détesté, oui, et d'accord. qui avait organisé, ouais. Et qui avait quand même trois lettres, D'accord. faut dire. Et ouais, du coup, ouais, bah, surtout le playtest qui m'a vraiment sauvé. Et du coup, bah, je remercie tous ces gens-là, évidemment, pour ça. Puis les cartes que j'ai pu récupérer à temps. D'accord. également. D'accord, bah voilà, c'était une petite interview de notre gagnant au labo de Merlin et je te remercie beaucoup pour tes réactions après le tournoi. Y a pas de quoi. Merci.